Ça m'attriste toujours de voir des animaux quand même écrasés comme ça. C'est toujours triste. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Enfin bref, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Bastien Outdoor. Sur cette chaîne, on va directement passer au vif du sujet. On va voir tout ce qui est survie, on va voir tout ce qui est bivouac, les techniques de bushcraft et bien plus encore, on va parler un peu de tout et de rien. Puisqu'il faut savoir un truc sur moi, c'est que j'avais déjà créé une chaîne qui s'appelait Inspi Alpha et je parlais un peu de tout. Je parlais surtout de développement personnel, je faisais beaucoup de motivation, je parlais un peu de relations hommes-femmes. Du coup, j'ai basculé sur un tout autre thème, sur tout ce qui est survie et tout, donc ça n'a rien à voir. Mais je fais ce que j'aime, je fais ce qui me plaît et c'est le principal. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter différents types de sacs. Alors, il n'y en a que deux. Il y a le sac 48 que je porte actuellement sur moi et la petite trousse 24 que tu peux combiner à porter sur toi en même temps. Donc, c'est des sacs où tu peux, moi je dirais en moyenne survivre 48 heures à 72 heures maximum, puisque ça comprendra le matériel, le strict minimum. Donc avant de présenter les sacs, je vais te parler un peu de moi, je vais te parler un peu de pourquoi je partage ces valeurs-là, pourquoi j'adore partager ces valeurs-là, surtout pourquoi il est essentiel à l'heure actuelle de partager ces idées-là, cette thématique de la survie et tout. Et pourquoi j'ai décidé de passer sur cette thématique-là, de passer sur le sujet du sujet de la survie et du sujet du bivouac et tout ce qui entoure la nature et tout. Et parce que à l'heure actuelle, il est essentiel de savoir se démerder tout seul et d'être autonome aujourd'hui. On arrive dans une ère où les gens sont dans une zone de confort permanente. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent se passer de leur téléphone, de leurs réseaux sociaux. Donc voilà, on est vraiment dans une génération où les gens sont enveloppés, sont recouverts d'une zone de confort immense. Et je suis en train de faire un parcours là en même temps. Et du coup, ça fait des gens faibles. Et qui dit des gens faibles, dit des gens qui ne sont pas prêts pour la vraie vie au final. Hein. Parce que quand tu es sur ton téléphone, que tu scrolles ou que tu te divertis H24, tu ne fais que t'affaiblir quoi. Tu vois. Et donc c'est ça mon but. Mon but c'est de réouvrir un peu certaines personnes. Je dis bien certaines personnes parce que je réussirai pas à ouvrir les yeux à toute la population, à tout le monde. Parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront pas entendre ce que je dis et c'est ok. Parce que voilà, on partage pas tous les mêmes valeurs. Voilà, mon but ça va être surtout ça, d'ouvrir les yeux à ceux qui sont prêts à entendre ce que je vais dire. Ça va être une chaîne où je vais parler un peu de... je vais pas faire que des vidéos tutoriels, comment monter un camp. Il y en aura des vidéos comme ça, mais je vais surtout aussi parler des sujets sensibles à l'heure actuelle. Comme j'ai dit, on est dans une ère où ça risque de partir en couille du jour au lendemain. Et donc, savoir être prêt, tu vois, c'est pas avoir une mentalité extrême de survivaliste comme on pourrait citer aujourd'hui, mais c'est juste avoir une mentalité de au cas où. Voilà, on ne sait jamais. Parce qu'on ne contrôle pas le monde, on ne contrôle pas le système. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à ce que les grands de ce monde vont nous préparer. Je vais bientôt arriver à mon campement. Enfin mon campement. À la petite base, j'avais commencé à construire une petite cabane là. Donc je sais pas s'il y en a déjà, je pense, qui regardent cette vidéo, qui sont déjà un peu dans cette branche survivalisme et tout. J'ai créé un groupe Telegram où je partage tous les jours à 18h du contenu, une astuce du jour sur le bivouac, sur la survie surtout. Et donc voilà, ce groupe là il permet vraiment de souder un maximum les liens. Donc c'est tout neuf, c'est tout frais. Donc voilà, moi je cherche vraiment des personnes qui sont à fond dedans pour qu'on échange nos idées et pourquoi pas par la suite se rencontrer, faire des stages ensemble, faire des bivouacs ensemble, enfin voilà quoi, créer des liens quoi. C'est vraiment une vidéo présentation, voilà, que vous en appreniez un peu plus sur moi. Parce que du coup le format court, vous pouvez pas vraiment en apprendre vraiment sur moi. Le format court c'est tu regardes une vidéo de 30 secondes, 1 minute, puis après tu passes à une autre vidéo. Donc du coup il n'y a pas vraiment de création de lien. Voilà, on arrive bientôt au campement. Je vais poser la caméra et je vais commencer par présenter la sacoche. On va mettre ça là. Donc on va commencer par la sacoche. Alors la sacoche, voilà,
C'est une sacoche que j'ai trouvée sur AliExpress, je vais pas vous mentir. J'en ai eu pour 8 balles, ça fait très bien le taf. Et puis franchement elle est solide. Donc on verra combien de temps elle me tient. Je voulais juste tester. Mais pour l'instant les fermetures éclair elles tiennent. Et franchement ça a l'air d'être solide. Voilà, avec quelques petits défauts de couture, mais on s'en branle. Donc on va commencer par la poche devant. Donc on va retrouver tout ce qui va être outillage. Vraiment cette sacoche là, elle va nous permettre de tenir 24 heures. Donc on n'a pas besoin d'avoir des gros outils, vraiment d'avoir le minimum et ne pas avoir des outils encombrants et chiants. Donc là on va avoir une petite cisaille, une petite pince qui n'est pas obligatoire mais bon ça peut toujours servir. Une batterie externe, voilà, bien chargée, qui peut tenir, je crois que ça peut tenir 3 chargeurs entiers pour un téléphone. Et puis celle-là elle est solaire, c'est solaire. Donc du coup c'est vraiment pratique, vous la mettez au soleil et elle recharge. Voilà. Ça coûte environ 35 balles celle-là, je l'ai acheté sur Amazon. Et ça marche nickel. Une pince multifonction, donc qui fait pince, et puis qui fait couteau et tout le tralala, je vais pas vous montrer tout. Ça fait aussi un peu, ça fait cisaille aussi. Ça c'est vraiment pratique, donc pour couper du bois c'est pratique, du petit bois, hein. Vous n'allez pas couper des grosses bûches. Mais pour démarrer un feu c'est suffisant. Ensuite on va avoir un couteau. Donc un petit couteau, les petits couteaux voilà, que vous pouvez trouver un peu partout. Donc parfait pour tailler du bois, parfait pour manger aussi. On va retrouver un stylo, un crayon de papier et puis 2 briquets. J'insiste bien sur 2 briquets, pourquoi ? S'il y en a un qui marche pas, il y en aura toujours le deuxième qui marchera. Voilà, celui-là il marche. Voilà, celui-là il bug un peu. Et pourquoi j'ai mis du scotch ? C'est pour avoir un démarrage, ça peut servir d'allume-feu. Donc vous prenez le scotch comme ça, vous le mettez dans votre foyer de feu et puis ça démarrera tranquillement. Donc c'est un très bon allume-feu le scotch et puis ça protège aussi votre briquet. Donc voilà, toujours en avoir 2 et puis un paquet de mouchoirs. Donc voilà pour cette première partie de la sacoche. Ensuite on va avoir une poche latérale. Donc dans une poche latérale on va retrouver du scotch. J'ai pris du scotch camouflage comme ça pour reficeler un peu du matériau ou pour camoufler des matériaux. C'est surtout pour ça que j'ai pris en camouflage, mais ça peut servir pour tout et rien. En vrai ça scotch et puis c'est super pratique. Un moyen pour s'éclairer, donc une lampe frontale. Je préconise toujours aussi des piles de rechange, donc là j'en ai déjà 2 dedans. Il faut que je les retire normalement parce que sinon ça décharge, mais normalement il y a 2 piles en plus. Et pour le deuxième côté latéral on va retrouver, alors j'ai mis un oxymètre ici parce que j'avais plus la place au milieu, mais ça fait partie de la trousse de secours. Donc c'est pour calculer le taux d'oxygène dans le sang et ton pouls. Donc c'est pas obligatoire, mais moi vu que je suis secouriste, j'aime bien avoir un aperçu précis de l'état global de la personne. Donc voilà, c'est pas obligatoire. Dans la grosse poche, il faudra que je change ça, mais le kit secours action il est vraiment incroyable. Donc dedans on va retrouver tout ce qu'il faut. J'ai acheté un petit thermomètre comme ça, couverture de survie, coupe-ongles, ciseaux, on a tout dedans quoi. Voilà. Compresse, voilà, c'est juste que faut que je la change parce que c'est du plastique et puis c'est pas maniable. Alors que d'avoir une petite sacoche en tissu c'est pratique. Et puis du consommable. Donc j'ai pas pris grand chose en consommable dans cette sacoche là, mais avoir des petites barres, tu tiendras 24 heures avec ça quoi. T'as pas besoin d'avoir des boîtes de sardines dans ta petite sacoche de 24 heures. Donc voilà pour cette sacoche. Elle pèse environ, allez, je dirais 2-3 kilos, peut tenir. T'as de quoi faire un abri, t'as de quoi faire un feu. Attends, mais j'ai pas parlé d'un truc aussi d'ailleurs, surtout le cordage. Donc une boule de corde, environ 40 mètres, c'est le plus important pour faire son abri. Donc on a de quoi faire son abri, on a de quoi faire son feu avec ces briquets, on a de quoi se réchauffer du coup. Par contre on n'a pas de quoi dormir, c'est normal, on peut se passer d'une nuit, on peut faire une nuit blanche, donc voilà. On a de quoi s'outiller, on a de quoi couper, on a de quoi s'éclairer et puis on a de quoi secourir. Voilà, donc en général, cette sacoche là, tu la portes tout le temps avec toi. Moi je l'ai tout le temps sur moi dans ma voiture. Voilà, donc c'est le plus important. J'ai tout le temps sur moi, pourquoi ? Parce qu'elle a la trousse de secours. Donc voilà, on passe au sac 48. Ensuite, on va retrouver un sac
de 45 litres. Voilà, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un sac militaire, coûte environ, allez, 50 balles. Je trouve 50 balles sur un site, sur n'importe quel site, c'est ça la moyenne. Qui vont nous permettre de tenir environ 48 heures, à 62 heures maximum, donc 2 nuits. Donc, dans ce sac-là, la première poche devant, là, on va retrouver une couverture de survie. Pourquoi je la mets dans la poche là devant? Parce que c'est ce qui est plus important. En cas de, je sais pas, en cas d'hypothermie, ben tu vas pas la chercher au fond du sac, tu l'as directement là. Ensuite, on va retrouver le moyen de feu, donc 2 briquets, toujours pareil, avec du scotch sur les deux. Mais je devrais rajouter quand même un moyen, enfin des allumes-feu quoi. Parce qu'on ne sait jamais. Puis un petit peu de consommable. Pareil, pourquoi? Si tu es en hypo, donc en hypoglycémie, toujours du sucre à avoir sur soi comme ça. C'est ma méthode à moi, j'aime bien. Et c'est en cas. En fait, cette trousse-là, c'est vraiment la trousse d'urgence quoi. Ensuite, donc, on passe à la deuxième poche en dessous. On va retrouver le kit filtration eau. Donc on a une paille, ça permet de filtrer plusieurs litres d'eau, même plusieurs milliers de litres d'eau. On va retrouver le kit hygiène. Donc le kit hygiène, on a des cotons-tiges, un petit gel pour les mains, pour le corps, pour se nettoyer. Et puis une brosse à dents. Une brosse à dents, j'ai pas pris de dentifrice, pourquoi? En général, avec ce kit là, je vais pouvoir faire un feu et je vais pouvoir récupérer le charbon. Ensuite, on passe à la deuxième poche. On va retrouver le kit abri. Donc dans le kit abri, pour être protégé du sol, j'ai pris un hamac. Donc on a un hamac, on a un poncho et puis au fond on a des vêtements de rechange. Dans les vêtements de rechange, j'ai pris un t-shirt tactique, un t-shirt près du corps, un t-shirt de rechange, un calbut et une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes hautes. Prioriser les vêtements. Voilà, c'est dans 48 heures. Normalement, tu risques, enfin 48 heures à 72 heures, tu vas puer la merde parce que tu vas marcher, tu vas transpirer. Donc il faut changer. Et aussi en cas d'hypothermie, si tes habits sont mouillés, tu risques de tomber en hypothermie. Donc il faut changer et avoir des vêtements secs. Donc voilà, pareil pour le caleçon, si tu te chies dessus. Et le hamac, important pour se protéger du sol, de l'humidité. Ensuite, on passe à la grande poche. Donc dans la grande poche, on va vraiment retrouver le tout. Un moyen de s'éclairer, la petite lampe. Et c'est une lampe qui se recharge avec le soleil. Donc c'est une lampe solaire. Vous pouvez le voir, je l'expose au soleil et elle se recharge. Ensuite, on va retrouver une tasse pour verser son contenant pour boire une tasse, un café ou quoi. La bâche qui va avec le hamac pour protéger du toit. Et puis après, on a le kit cuisson. Donc dans le kit cuisson, on va retrouver une casserole avec son capuchon qui va dessus. Et dans la casserole, pour économiser de la place, j'ai mis du consommable. Donc j'ai mis du café, du sucre, puis j'ai mis aussi mes outils avec, donc les cuillères et les fourchettes. Et puis on a aussi une poêle. Et on a tout ce qui est consommable après pour tenir 48 heures. Donc on va retrouver 2 boîtes de sardines, une boîte de thon, une boîte de champignons, une boîte de filet de maquereau. Donc ça suffit pour tenir 48 heures. Tout seul, je dis bien tout seul. Parce qu'il faut quand même un minimum d'apport calorique. Si t'as pas assez de calories, t'es cramé, t'as pas d'énergie, tu peux pas marcher. Donc c'est tout pour ce sac. On a un moyen de cordage aussi devant pour s'abriter. Voilà, en fait je l'ai déjà rangé comme ça. J'ai 2 cordes d'environ 3 mètres. Et donc ça permet donc de faire ses nœuds et de raccorder donc son abri, sa bâche dessus. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et puis moi je pense être complet de mon côté. Je pense ne rien avoir oublié. De quoi m'abriter, j'ai de quoi faire un feu, j'ai de quoi me réchauffer, me changer avec mes habits, j'ai de quoi filtrer mon eau, j'ai de quoi cuisiner, faire à manger, j'ai déjà du stock. C'est le principal à avoir dans son sac. Après voilà, vous pouvez rajouter de l'outillage. Moi je sais que sur moi j'ai toujours une cisaille. Voilà, pour couper des bûches. Et j'ai toujours mon couteau à bois là. Donc c'est un compagnon. Voilà, ça coupe très bien. Je me suis déjà coupé pas mal de fois avec cette connerie là. Et puis voilà. Donc si vous avez tout ça, vous êtes prêt pour au moins tenir 48 heures à 3 jours. Et puis voilà. Donc voilà pour le kit. Et donc voilà, en général, voilà, on porte tout ça en même temps. C'est pas trop lourd. À part si vous faites pas de sport et que vous n'avez pas de conditions physiques, ça risque d'être un peu compliqué. J'ai pas parlé du poids, mais le poids du sac il fait environ
Ouais, il est pas lourd, je dirais peut-être entre 5 et 10 kilos. Plus ton sac est léger, mieux c'est. Ça sert à rien d'emmener toute ta maison. Et donc voilà, moi je vais rentrer. J'espère avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à écrire en commentaire. Vraiment, moi je lis tout. Je suis actif. Voilà, mon but c'est vraiment d'interagir avec tout le monde, créer une vraie communauté. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment mon but. Il y a des gens, la plupart des gens autour de moi ne sont pas intéressés par ça et c'est chiant. Par du temps, c'est métro, boulot, dodo. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, ce que je veux, c'est vivre librement avec des gens intéressants. Donc, s'il y en a d'entre vous qui sont comme moi, bah, faites-le moi savoir. On s'entendra bien. On pourra se voir. Et puis, ben, voilà, ce sera cool. C'est bien d'être avec des gens cool, d'être avec des gens qui vibrent à la même fréquence que nous. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez un maximum, likez, commentez. Une bonne journée si c'est le jour et une bonne soirée si c'est le soir. Allez, ciao. Et dernière petite chose, je suis en train de créer un projet qui va sortir d'ici 10 à 15 jours. C'est quelque chose qui vous préparera à être en condition d'ici ces prochaines années. Alors restez à l'affût.